Alors, la redevance pour la copie privée, est-ce que c'est le coût de trop? Je vais poser la question à Benoît Varin, président de la Fédération française du réemploi et de la réparation. Il est également secrétaire général et cofondateur de la société Recommerce, qui est un acteur majeur dans le reconditionnement d'équipements électroniques. Et vous êtes aussi l'animateur de la coalition Sauvons-l'occasion.fr qui a ouvert une pétition en ligne, elle est toujours accessible d'ailleurs, pour exclure les smartphones et les ordinateurs d'occasion reconditionnés de cette redevance pour copie privée. Également en plateau, en face, j'ai envie de dire, Bruno Bouteleux, directeur général de l'ADAMI, qui gère et qui défend les droits des artistes interprètes en France et dans le monde. Et vous vous battez de longue date pour une rémunération plus juste des artistes sur Internet. On a d'ailleurs reçu l'ADAMI la semaine dernière pour parler de cette question de la rémunération des artistes, notamment à l'heure du streaming. Et on voit bien qu'il y a encore beaucoup de batailles à mener. Mais vous êtes aussi président de Copie France, la société qui collecte la copie privée. Et donc c'est à ce titre aujourd'hui que je voulais vous entendre, Bruno Bouteleux. Alors cette redevance, elle concerne tous les appareils ayant une capacité d'enregistrement. En janvier, pendant ce débat sur l'empreinte carbone, il a été dit qu'on allait exclure du prélèvement de la redevance pour copie privée les appareils reconditionnés. Et puis en juin, une décision est adoptée par l'Assemblée nationale, donc là ce mois-ci, qui signe finalement l'assujettissement à la rémunération dite pour copie privée des mémoires, des disques durs et donc des smartphones, des tablettes reconditionnées. Il y a une exception à noter sur le secteur social et solidaire. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Il va y avoir une application au 1er juillet de cette redevance appliquée donc aux appareils reconditionnés, Bruno Bouteleux? Absolument. Il y a deux choses qui se sont déroulées en même temps. La première, c'est le fonctionnement normal de cette rémunération pour copie privée, pour laquelle on confie à une commission composée de consommateurs, d'industriels concernés par cette question de la copie privée et de représentants du monde de la culture, le soin de fixer les barèmes d'assujettissement à cette rémunération, dont je rappelle qu'elle est avant tout un droit de copier donné à chacun de nous pour nous permettre effectivement de copier librement les films, les musiques, les textes qui sont tous des œuvres protégées et sans ce droit de copier, nous serions tous des pirates. De quoi on a une redevance donc qui Absolument. va servir à rémunérer les artistes. C'est une compensation. Bon, et donc au 1er juillet, a priori, cette redevance va s'appliquer aux appareils reconditionnés, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, sauf si des recours aboutissent, n'est-ce pas? Alors merci de nous recevoir déjà. Effectivement, tous les réparateurs et reconditionneurs français sont assez inquiets déjà à l'heure où on vous parle, puisque c'est nouveau. Comme vous l'avez très justement dit, jusqu'ici, aucun reconditionneur ne payait en France de la redevance copie privée, donc ne participait justement à ce système-là. Donc là, c'est nouveau depuis quelques jours, quelques semaines, suite au vote au 1er juin, en fait, de cette commission copie privée, qui est une commission, je ne sais pas si on peut dire administrative, ou une commission assez indépendante. Et donc nous, en tant qu'entrepreneurs, réparateurs, on est impacté très fortement, autour de 8,40 € par téléphone reconditionné, qui sont des produits d'occasion, rappelons-le bien, qui sont testés, des fois nettoyés, nettoyés systématiquement, réparés, et revendus aux consommateurs avec une garantie de fonctionnement pendant minimum 1 an. Et donc ces produits reconditionnés vont devoir coûter plus cher. Et on sait que le premier intérêt d'acheter du reconditionné, c'est le bon prix, c'est le prix, pour permettre à des gens de s'équiper en... Parce que cette redevance, vous allez la répercuter sur le prix final, évidemment. C'est la grande question. Là, en ce moment, là où on se parle, on ne sait pas encore, puisqu'on est très dépendant d'une concurrence internationale. L'électronique est un marché mondial, et surtout l'apanage des Asiatiques, et on est concurrencé par énormément de concurrents. 50% des vendeurs de smartphones reconditionnés viennent d'Asie ou de l'étranger. Et eux ne sont pas soumis à cette redevance. Donc c'est la grande question qu'on pose. La grande question qu'on pose, c'est comment justement Copie France et le gouvernement vont s'assurer d'une concurrence loyale. Et nous, c'est notre principal questionnement et notre principale interpellation au gouvernement à Copie France, c'est comment faire respecter un cadre légal égalitaire de tous les entrepreneurs et acteurs, que ce soit d'ailleurs des acteurs, même acteurs associatifs, pour respecter des règles, pour permettre les mêmes règles du jeu. Quand on est entrepreneur et qu'on répare un téléphone,
il y a des contraintes financières, des contraintes techniques. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de ça, qu'il y ait une concurrence loyale finalement, hein, Mais on s'en assure tout simplement parce que nous avons des obligations. Il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'appelle l'arrêt Opus, qui nous oblige à aller collecter à l'étranger de la même manière que nous le faisons en France, dès lors que le client final se situe en France. Et donc nous le faisons. Nous le faisons auprès de toutes les plateformes, auprès de toutes les places de marché. Mais je voudrais tordre le cou à quelques contre-vérités. Cette rémunération pour copie privée sur les appareils reconditionnés, elle n'est pas nouvelle. Elle est due depuis toujours. C'est le fait que le marché du reconditionné est en train de se développer qui fait qu'aujourd'hui, il découvre cette obligation nouvelle. Mais les magasins comme la Fnac, par exemple, ou les Apple Store vendent des appareils reconditionnés depuis longtemps et ils nous payent la rémunération pour copie privée. Donc ça n'est pas une nouvelle charge qui pèse sur le secteur du reconditionnement. Cette redevance, elle a été instaurée en 1985, ouais. Donc on ne parle pas de quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une nouvelle économie qui est arrivée, de nouveaux acteurs qui arrivent sur ce reconditionnement et qui portent en plus des valeurs qui sont aujourd'hui fortes, qui sont celles de la protection de l'environnement et donc d'essayer de consommer moins. Oui, mais on ne peut pas faire supporter à la culture des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Le monde de la culture est, je crois, presque plus sensible aux enjeux écologiques que ne peuvent l'être d'autres secteurs. Donc, dans ce monde-là, on n'a pas de problème par rapport à la transition écologique. Mais Benoît l'a dit lui-même tout à l'heure, quel est l'enjeu principal ? C'est bien évidemment, d'une part, la concurrence internationale avec le coût du travail qui n'est pas le même à l'étranger pour fabriquer ou refabriquer des produits reconditionnés. Et là, effectivement, on a un véritable sujet qui ne peut être traité que par un accompagnement économique par l'État et pas par le monde de la culture. On va parler aussi des montants, parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, ce sont des sommes quand même relativement élevées. D'ailleurs, c'est transparent, puisqu'en général, quand on achète un appareil, c'est indiqué clairement. Donc, quels sont les barèmes, les montants qui vont s'imposer demain aux reconditionnés ? De quelques centimes d'euros pour un appareil bas de gamme avec une faible mémoire, puisque la rémunération elle est calculée en fonction de la mémoire de l'appareil, jusqu'à effectivement 8,40 € pour un appareil de très haute gamme. Et quand je vois, par exemple, les publicités que fait actuellement sur la télévision donc, Back c'est pas Market, exactement le même barème que sur le neuf. Mais bien sûr que non, c'est un barème abattu qui est de l'ordre de 40% inférieur au barème sur le neuf. Donc on est quand même dans des écarts importants. Sur ces barèmes et ces coûts qui vous semblent déjà, nous, dans la profession... important, j'imagine. Oui, c'est très important. 8,40 € sur la vente d'un produit autour de 200 € en moyenne, c'est quand même pas négligeable. Surtout que les clients sont à quelques euros près pour sélectionner un produit comparé à un autre. Donc, des fois, entre un produit qui vaut 2 € de plus, ils vont choisir celui qui fait 2 € de moins. Et il faut savoir que c'est 5000 salariés français qui travaillent sur du reconditionnement de produits. On est très inquiet sur la capacité à rester viable économiquement, à ce que notre modèle économique nous permette de continuer à payer ces salaires. Il faut savoir que ma société, par exemple, on fait 3% de résultats là, à la fin de l'année. 3% sur un produit de 200 €, ça veut dire 6 €. 6 €, ce n'est pas ce qui nous permet de payer les 8,40 €. Et pour reprendre des chiffres concrets, en moyenne, on vend surtout des produits de plus de 64 gigas. Puisque maintenant, avec toutes les données nécessaires, on a besoin de données. Donc, on est plutôt quand même sur une moyenne entre 7,20 € et 8,40 € sur les produits reconditionnés, sur lesquels on arrive à créer de la valeur ajoutée pour payer les salariés en France, pour créer un vrai modèle économique viable. Et cette capacité de stockage, parce que ça c'est quand même le point clé, il me semble, elle est utilisée à quoi aujourd'hui ? Elle est utilisée principalement au système d'exploitation, au chargement d'applications. Est-ce qu'elle est utilisée encore pour charger des œuvres littéraires, musicales ? La réponse est oui. Il faut aussi tordre le cou à cette idée qu'aujourd'hui tout le monde est passé au streaming et qu'il n'y a plus de téléchargement. Quand même, disons que les choses ont grandement changé. Bruno, oui, mais nous, avec cette commission de la copie privée, nous avons une obligation qui nous est imposée par le Conseil d'État, c'est de vérifier quels sont les usages en matière de copie privée. Et donc nous confions à de grands instituts de sondage le soin d'aller à la rencontre des consommateurs qui possèdent les appareils en question et de vérifier avec eux quel est le volume d'œuvres protégées qui sont stockées sur leurs appareils. Vous avez des infos là-dessus, les chiffres ? Mais, les chiffres, ils sont... Alors, je ne les ai pas avec moi, mais en tout cas, les volumes sont toujours aussi importants. C'est quoi, de musique, de films ? Musique et films, principalement. Sur un smartphone ?
sur un smartphone. En téléchargement. En téléchargement, bien sûr. Le stream ripping, c'est de la copie privée. Et aujourd'hui, tous nos adolescents, il ne faut pas croire qu'ils ont tous les moyens de s'offrir un abonnement à une plateforme musicale payante. Ils sont pour la plupart sur YouTube. Ils sont gratuits. Et qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir écouter leur pubs. musique en déconnexion, hors connexion en tout cas? Ils ripent les fichiers musicaux et ils les copient sur leur smartphone. Tout ça, ça représente des volumes de copies importants. C'est un vrai préjudice pour les artistes et il doit être compensé. Et nous, on le vérifie à travers, encore une fois, des études qui sont confiées à des instituts très sérieux. Et donc, on est sur une base incontestable. Vous seriez d'accord pour faire évoluer ce barème en fonction des nouveaux usages ? Mais nous le faisons en permanence. Est-ce que vous faites partie, par exemple, de Copie France? Il y a des représentants de l'industrie dans Alors on le demande d'ailleurs, on aimerait bien dans la commission de copie privée, puisqu'on va sûrement payer, enfin on va devoir payer de la redevance, donc on aimerait avoir notre mot à dire sur ces études pour qu'elles soient le plus indépendantes possible et le plus représentatives des différents usages. Parce que nous, on remet un peu en question, effectivement, ce système-là, puisqu'on a déjà, du mal à le comprendre, puisqu'on ne le connaît pas. Deux, on pense, comme vous venez de le dire, que les consommateurs vont payer plusieurs fois, à la fois quand ils achètent du neuf, à la fois quand ils vont avoir un abonnement sur une plateforme, à la fois quand ils vont voir des publicités, à la fois quand ils vont potentiellement faire... du téléchargement. Donc nous, on remet en cause quand même ce point-là, puisqu'on a énormément de membres au sein de la fédération qui font de la réparation, du transfert de données, qui analysent ce qui se passe sur les téléphones. Nous, concrètement, et on peut le voir dans vos téléphones, on le fait régulièrement, qui a téléchargé de manière illégale du contenu? En fait, très peu. Les gens, et c'est pour ça que j'ai du mal encore à comprendre, et on serait volontiers participants à cette commission pour comprendre ces études, et on demande de faire une étude indépendante pour analyser ces pratiques. Et actuellement, très peu d'études sont faites pour comprendre les pratiques des gens en matière d'usage de leur téléphone reconditionné. Et on sait que ceux qui achètent des téléphones reconditionnés sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, et effectivement, qui n'ont pas les moyens de s'abonner à des solutions payantes et qui vont l'utiliser principalement comme outil de communication. WhatsApp, du SMS encore, beaucoup, du mail et beaucoup de visio. Et ça peut être des seniors aussi qui n'ont pas forcément besoin d'un smartphone pour faire des usages particulièrement complexes. Est-ce que, je sais pas, c'est un conseil d'administration, Copie France, est-ce qu'il pourrait y avoir des acteurs du reconditionné qui viendraient participer, parce que ce sont de nouveaux acteurs? Alors, pas au sein de Copie France, parce que c'est une société qui représente les ayants droit, mais au sein de la commission qui est chargée de fixer les barèmes et de conduire ces fameuses études qui nous permettent d'avoir une idée précise de qui copie et dans quel volume, bien entendu. Et d'ailleurs, moi, j'étais le premier à proposer que le secteur des reconditionnés puisse siéger au sein de cette commission, aux côtés des autres industriels qui représentent plutôt le secteur du neuf. Alors, si je peux... c'est bien, donc là, il y a une porte ouverte. Oui, merci beaucoup, parce que c'est la première fois qu'on a l'occasion d'échanger déjà, donc merci aussi pour l'invitation, parce qu'on n'avait pas eu le temps encore d'échanger ensemble. Nous, on est quand même très vigilants en disant, attention, le reconditionné, c'est pas le neuf. Le reconditionné, c'est rendre accessible au plus grand nombre des produits de qualité pour protéger l'environnement. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire et ce qu'on aimerait faire avec le secteur de la culture, c'est comment faire en sorte que cette redevance empêche de lutter contre le réchauffement climatique. Puisqu'en fait, 30 kilos de CO2... Empêche de lutter contre le réchauffement. Parce que ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, votre filière permet de lutter contre le réchauffement climatique. Exactement. Donc rajouter potentiellement des 5% de charges supplémentaires, ça va ralentir ce changement de société que l'on appelle et qu'on est en train de construire, puisqu'on sait que 80% de l'impact environnemental vient de la production du neuf. À l'heure où on se parle, où on n'a jamais connu un réchauffement climatique aussi important, on sait que ce réchauffement climatique vient de la production de produits neufs qui font 4 fois le tour de la planète, qui ponctionnent des matières premières primaires rares, qui vont exploiter des ressources pour les fabriquer, pour fabriquer les micro-composants. On est dans une période de rareté de micro-composants. Et avec une filière française qui est pas mal en ce moment, qu'on a plutôt envie de soutenir quand même, Bruno Bouteleux. Oui, absolument. Mais là où moi je suis surpris, c'est qu'on a tous vu récemment la campagne de communication de Back Market, qui est la principale plateforme qui vend des appareils reconditionnés. Quel est le message? Il n'y a pas un mot sur la transition écologique. Le message, c'est payez-vous un plus beau smartphone pour le même budget. Donc on n'est pas du tout dans cette logique, dans cette approche. On est bel et bien dans une approche marché pour laquelle moi j'ai beaucoup de respect, mais il faut assumer les messages qu'on fait passer. Et le message qu'on fait passer, finalement, on s'adresse à des gens qui ont déjà un budget assez conséquent pour s'acheter un smartphone et on leur dit payez-vous
le modèle au-dessus pour le même budget. Donc on n'est pas du tout dans des messages qui portent sur la transition écologique, même si, in fine, bien entendu, le reconditionnement apporte beaucoup à cette problématique de la transition écologique. Mais encore une fois, est-ce que c'est au monde de la culture de supporter ça? Préférons plutôt une baisse de la TVA sur les appareils reconditionnés. Mettons en place un chèque reconditionné pour les consommateurs qui iraient vers ce genre de produits, plutôt que de ponctionner la culture, qui n'a rien à voir avec tout ça. Je vous rappelle une chose enfin. C'est une ponction, parce que finalement, ce serait des revenus qui n'entreraient pas, mais ce n'est pas une ponction. Comment ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà une somme collectée qui continuerait à être collectée. Bien entendu, mais le marché du reconditionné est un marché de substitution. Les pratiques de copie sont différentes. Grandir, donc c'est ça. Les pratiques de copie sont différentes, mais elles existent. Et à ce titre-là, parce que c'est la loi, c'est pas moi qui décide de ce genre de choses, eh bien, elles doivent être compensées, ces pratiques de copie. Et il n'y a pas de raison que sur un appareil reconditionné, elles ne le soient pas, parce qu'encore une fois, c'est l'utilisateur qui s'acquitte de cette rémunération pour copie privée. Elle n'est pas attachée à un appareil, puisqu'elle est en lien avec les pratiques de copie. Elle est en lien avec l'usage. Exactement. Moi, j'ai une question, Monsieur Boutelot, c'est est-ce que dans le passé, ça a déjà été fait de taxer, d'appliquer la redevance sur des cassettes audio, magnétophones, des enregistreurs d'occasion? Parce que notre grande question, c'est pourquoi l'appliquer d'un seul coup sur le téléphone, alors qu'il y a des ordinateurs d'occasion depuis longtemps, des magnétophones d'occasion depuis longtemps, et pourquoi ça n'a pas été appliqué jusqu'ici? Encore une fois, rapide, parce qu'on arrive pratiquement à la fin du débat. Oui. Notre rémunération, aujourd'hui en tout cas, ne s'applique pas au secteur de l'occasion. Elle s'applique au secteur du reconditionné. C'est autre chose. C'est la même chose. Recommercialise. Non, c'est pas la même chose. Il y a des définitions précises des deux. Justement. Ça s'applique effectivement à un secteur qui remet à neuf, quelle est la différence, qui répare, alors là, moi, qui vous m'avez perdu entre reconditionne occasion et reconditionné. L'occasion, c'est je récupère un appareil, éventuellement je le nettoie et je le remets sur le marché comme ça. Le reconditionnement, il y a des tas d'étapes, en tout cas de ce que j'en ai compris, de remise à neuf, de reconditionnement jusque dans l'emballage avec le cellophane, etc., etc. Et on recommercialise dans de grands circuits de distribution. C'est pas tout à fait la même chose. Et la redevance pour copie privée, aujourd'hui, elle s'applique à ça et à rien qu'à ça. Donc, si je peux me permettre, le reconditionné, c'est juste de la remise en état d'utilisation d'un produit garanti par un professionnel, d'un produit d'occasion. Et donc, le reconditionné, on le trouve dans l'automobile, dans le bâtiment, dans l'électronique depuis longtemps. Et l'occasion, nous faisons partie du groupe de l'occasion. C'est pour ça qu'on s'appelle le Sauvons l'occasion, parce que si on l'applique sur le téléphone reconditionné, il risque de se passer un problème, que cette redevance va s'appliquer à n'importe quel autre produit à partir de là où on se parle. Alors c'est là où vous allez avoir une bataille juridique. Et donc l'histoire n'est sans doute pas terminée. Vous viendrez nous raconter la suite, j'espère, en plateau dans Smart Tech. Merci beaucoup Benoît Varin, président de la Fédération française du réemploi et de la réparation. Et merci Bruno Boutelot, directeur général de l'ADAMI et président de Copie France. Voilà, j'espère que chacun a pu se forger une opinion. Alors juste après la pause, on part dans la nature chercher un peu d'inspiration.